Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Fidèles abonnés de la parole de Dieu au quotidien, bonjour. Je suis le révérend Père Armel Vivien, originaire de la paroisse Saint-André de Yakassé-Fouassé, vicaire de la paroisse Sacré-Cœur de Kouna-Brosso. Je suis heureux de partager cette méditation avec vous en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Frères et sœurs, l'antienne d'ouverture de l'Eucharistie de ce jour nous introduit pleinement dans le mystère que nous célébrons lorsqu'elle clame « Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond ». En effet, notre secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ainsi, quand nous crions vers lui, il entend et il répond à notre appel. De toutes nos frayeurs, il nous délivre. À l'ombre de ses ailes, il nous cache pour nous délivrer du mauvais. Dans la première lecture, l'aide de Dieu par l'intermédiaire de Moïse fut nécessaire aux Israélites contre leurs ennemis féroces, les Amalécites. De même, son aide nous est nécessaire pour triompher des forces du mal. À la réalité, c'est la puissance de Dieu qui nous délivre de l'ennemi et nous donne la victoire et non nos forces humaines. N'est-ce pas ce que chante le psalmiste? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Oui, bien-aimé, le Seigneur est ton gardien, il ne dort pas. Il est le gardien de son peuple, toujours en éveil. Toi qui as peur, peuple de Dieu, habitant de la Côte d'Ivoire, en ces temps d'incertitude, n'oublie pas que tu es un pèlerin d'espérance et écoute le psalmiste qui dit encore une fois. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Saint Paul, dans sa seconde lettre à Timothée, vient nous rassurer davantage en disant « Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Car la parole de Dieu est utile pour enseigner, éduquer dans la justice. 2 Timothée 3, versets 14 et 16. Voilà ce à quoi le Seigneur nous engage, chrétiens, hommes et femmes de bonne volonté, en cette période électorale pour nous éviter le pire. Pèlerins et pèlerines d'espérance, engageons-nous résolument à cela, car elle est vivante, la parole de Dieu. Elle juge les intentions et les pensées du cœur, donc capable de convertir les cœurs et nous donner la paix à laquelle nous aspirons tous profondément. Pour parvenir à cette fin, une chose est nécessaire, la persévérance dans la prière. Surtout en cette période où nous sommes tous crispés, apeurés, scrutant l'horizon sans savoir ce que l'avenir nous réserve. Ce qui nous reste à faire, c'est de demeurer dans un dialogue constant avec le Seigneur. Prier constamment. Prier toujours signifie ne jamais prendre une décision sans consulter Dieu. En effet, il est réellement présent dans l'histoire de notre vie
dans chaque aspect de notre être personnel et social. D'où la nécessité de toujours prier sans se décourager. Ce que Dieu attend du persécuté ou de l'opprimé, c'est de persévérer jusqu'à ce qu'il soit secouru. Nous aussi, Dieu attend que nous persévérions dans la prière jusqu'à ce que nous obtenions la paix. En vérité, lorsque les élus crient jour et nuit et désirent voir le jour du Fils de l'homme, il entend et exauce. Si un mauvais juge a fini par écouter et rendre justice à une pauvre veuve privée de tout soutien, combien plus Dieu ne finira-t-il pas par rendre justice et répondre à celles et ceux qui crient vers lui. Même si Dieu semble ne pas répondre, que son silence soit pour chacun l'assurance de sa plus grande présence dans nos vies. Car il chemine avec les siens comme il a cheminé avec Jésus avant, pendant et après son agonie. Gardons la foi, même si le silence de Dieu ou le temps de son retour semble long. Prions afin que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde la paix, non pas celle des hommes, mais celle que Jésus nous a laissée et que la liturgie en fait écho à toutes les célébrations eucharistiques pour le bien de l'humanité en général et en particulier la nation ivoirienne, terre d'espérance, pays de paix, maintenant et pour les siècles et siècles. Amen. Fidèles abonnés de la parole de Dieu au quotidien, merci pour votre fidélité. Merci pour les efforts que vous consentez tous les jours afin de nous aider à propager l'évangile partout dans le monde. Que Dieu vous le rende centuple et qu'il vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ, au rendant grâce. Bon dimanche.